Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quiz de révision de fiscalité qui porte sur la TVA et plus particulièrement sur la TVA exigible ou déductible. Alors c'est parti pour 10 questions. Je vous invite à prendre une feuille, une calculatrice et voyez si vous maîtrisez les règles d'exigibilité et de déductibilité de la TVA. C'est parti! Pour répondre aux questions, on a besoin d'un contexte. Tout comme vous aurez un contexte dans une épreuve de BTS, de DCG ou de BUT, ici le contexte correspond à une entreprise qui s'appelle Megasport, qui est spécialisée dans l'achat et la revente de matériel de sport et de leur réparation. Cela veut dire que vous avez une entreprise commerciale et de services pour l'activité de réparation. L'entreprise n'a pas opté pour la TVA sur les débits. On vous précise par ailleurs que tous les clients ont communiqué leur numéro d'identification à la TVA, sauf mention contraire. Ça, c'est pour les opérations intracommunautaires. Et on va s'interroger sur l'exigibilité ou la déductibilité des opérations suivantes, donc de la TVA, pour les opérations pour le mois de novembre. Attention, c'est vraiment savoir si la TVA est exigible ou déductible pour le mois de novembre. On commence par une première opération. Donc vous avez ici une facture d'achat qui a été reçue le 2 novembre, achat de 30 VTT à une entreprise française pour 3 000 € hors taxe. Pour pouvoir déterminer si vous avez de la TVA exigible ou déductible, à chaque fois, vous devez identifier la nature de l'opération, donc me dire si c'est un achat interne ou une vente interne, si c'est en France, une acquisition intracommunautaire ou une livraison intracommunautaire si vous avez un fournisseur ou un client qui vient de l'Union européenne, une importation et exportation si vous êtes avec un partenaire hors Union européenne, et puis vous vous posez la question à chaque fois, est-ce qu'il s'agit d'une facture qui porte sur des biens ou sur des services, parce que cela va avoir un impact sur l'exigibilité ou la déductibilité de la TVA, et puis vous vous demandez à quelle date vous vous situez. Est-ce que vous vous situez à la date d'acompte, à la date de facture, à la date de livraison, à la date de paiement? Une fois que vous aurez identifié ces informations, eh bien vous serez en mesure de donner la règle d'exigibilité ou de déductibilité de la TVA. Donc, autrement dit, est-ce que la TVA est exigible ou déductible à la date de facture, à la date d'encaissement, à la date de décaissement? Et ensuite, vous déterminerez le montant de la TVA déductible ou exigible pour le mois de novembre, s'il y en a. Et vous ferez comme ça pour chacune des opérations que je vais vous soumettre. Donc ici, le 2 novembre, on va faire la première ensemble pour que ce soit facile. Le 2 novembre, on a une facture d'achat à une entreprise française. Donc on a acheté, il s'agit d'un achat ici interne puisqu'on a acheté à une entreprise française. On a acheté quoi? Des biens puisqu'on a acheté des VTT qui sont destinés, je vous rappelle, à être revendus. Et on se situe à la date de facture au niveau de cette opération. Quelle est la règle en matière d'exigibilité ou de déductibilité? Sur les achats internes de biens, la TVA, elle est comment? Est-ce qu'elle est collectée? Est-ce qu'elle est déductible? Est-ce qu'elle est due? Eh bien, vous avez de la TVA qui est déductible. Et elle sera déductible à quelle date? Puisqu'il s'agit de biens, eh bien, cette TVA sera déductible à la date de livraison, mais en pratique, on prend la date de facture. Or, la date de facture a eu lieu en novembre. Donc, cette TVA est bien déductible sur la déclaration du mois de novembre. On va donc la calculer en faisant 3000 fois 20%, ce qui nous donne un montant de 600 €. Vous avez ici un mode d'emploi pour à chaque fois justifier l'exigibilité ou la déductibilité de la TVA à une certaine date. Donc toujours identifier la nature de l'opération. 2, je rappelle la règle. 3, je calcule la TVA s'il y en a. Et ça, c'est à peu près pareil pour tous les examens. On passe à l'opération numéro 2. Le 3 novembre, vous avez une facture d'achat de 30 tapis de course à une entreprise polonaise pour 15 000 € hors taxe. La livraison est prévue pour le 10 novembre. Donc vous avez acheté 30 tapis de course à une entreprise polonaise. Qu'est-ce que c'est comme opération? Quand on achète à une entreprise qui est située dans l'Union européenne, il s'agit d'une acquisition intracommunautaire. Quelle est la règle en matière d'acquisition intracommunautaire, qui porte ici sur des biens, évidemment? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle un système d'auto-liquidation de TVA. La TVA est ici due sur le territoire français, mais elle devient immédiatement déductible. En fait, comme il n'y a plus de frontières, on ne vous fait pas payer la TVA à la douane, mais on vous dit, bah oui, mais comme vous êtes le pays de destination, eh bien, vous devez payer la TVA sur le territoire français. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est due.
Et puisque c'est un achat, la TVA devient immédiatement déductible. À quelle date maintenant? Alors c'est un petit peu compliqué pour les acquisitions intracommunautaires parce qu'il faut prendre la date la plus tôt entre la date de facture et le 15 du mois qui suit la livraison. Alors le 15 du mois qui suit la livraison ici ce serait le 15 décembre et la date de facture, bah, on l'a déjà, la facture c'est le 3 novembre. Donc ici on a une déductibilité et une exigibilité à la date de facture et donc on va calculer ici la TVA sur les 15 000 euros qui sera à la fois exigible et déductible à la date de facture, ce qui nous donne ici 3 000 euros. Dur hein, comme exercice. Hein. Allez, on passe à l'opération suivante. Il s'agit du 4 novembre, il y a eu un encaissement de la vente de rameurs au client DK qui avait été facturé en octobre pour 600 euros. Alors, identifiez bien, est-ce qu'on est sur des biens, est-ce qu'on est sur des services? Est-ce qu'il s'agissait d'un achat, d'une vente en France, à l'étranger? Et ensuite, posez-vous la question de savoir si la TVA est déductible ou exigible pour le mois de novembre. Allez, je passe tout de suite à la correction. Ici, vous êtes sur une opération, non pas de facturation, mais sur un encaissement. Vous encaissez une vente que vous avez facturée au client DK. Vous encaissez plus particulièrement une vente de biens. C'est très important, puisqu'il n'y a pas le même traitement pour les biens et pour les services. Concernant les ventes de biens, je vous rappelle que la TVA est collectée. Hein, on collecte la TVA sur les ventes. Mais la TVA est exigible au moment de la facture et non lors de l'encaissement. Or, cette facture a été faite en octobre, donc la TVA a déjà été reportée sur la déclaration du mois d'octobre. Conclusion, il n'y a pas de TVA exigible à reporter pour le mois de novembre. C'est compris? Alors, on passe à la suivante. Le 6 novembre. C'est une facture que vous avez envoyée au client Minus concernant la réparation de son tapis de course pour un montant de 200 euros hors taxe. Alors posez-vous la question, est-ce qu'au départ vous aviez fait un achat, une vente? Est-ce qu'il s'agissait de biens ou de services? Est-ce que vous êtes à la date d'acompte, de facture, de paiement? Et ensuite, donnez-moi la règle en matière d'exigibilité ou de déductibilité. Allez, je passe à la correction. Il s'agit ici d'une vente interne de service et vous êtes à la date de facture. Pourquoi d'un service? Parce qu'on parle ici de réparation. Sur les ventes, eh bien, la TVA elle est collectée, mais l'exigibilité, puisqu'on est sur un service, se fera à la date d'encaissement de la facture et non à la date de facturation. Or, ici, on est à la date de facturation et le paiement se fera sous 30 jours. Ça sera peut-être avant, mais pour l'instant, le paiement n'a pas lieu. Donc, il n'y a aucun montant à reporter pour le moment. Sur la déclaration de TVA, il faudra attendre la réception du paiement pour reporter la TVA concernant cette opération. Le 8 novembre, vous avez une facture que vous avez envoyée au magasin Deporte Madrid, avec l'accent. J'ai fait allemand, alors je suis un peu nulle en accent espagnol. Concernant 10 voiles de planche à voile. Les planches à voile, pour ceux qui ne savent pas, je vous ai mis un petit dessin. Donc des voiles de planche à voile Gastra, c'est la marque des voiles. Pour un montant de 5 000 euros hors taxe. Ouais, ça coûte cher, hein, les voiles de planche à voile. Alors, posez-vous la question. Vous avez envoyé une facture à un magasin qui est à Madrid. Est-ce qu'il s'agit d'un achat, d'une vente, en France, à l'étranger, de biens, de services? Et posez-vous la question des règles concernant la TVA. Bon, elle est facile celle-là. Eh bien ici, vous avez envoyé une facture au magasin Deporte Madrid. Il s'agit d'une livraison intracommunautaire, puisque au départ, je vous ai dit qu'on suppose que tous les clients ont bien communiqué leur numéro d'identification à la TVA, sauf mention contraire. Eh bien ici, on sait bien que le magasin Deporte Madrid est une entreprise. Donc, on va lui envoyer une facture sur laquelle il n'y a pas de TVA et il sera taxé en Espagne au taux espagnol. Donc cette opération est exonérée de TVA et il n'y a ni TVA exigible ni TVA déductible. Et donc aucun montant de TVA à reporter sur la déclaration.
Le 10 novembre, on encaisse la facture de réparation du vélo elliptique du client français Costaud pour un montant de 150 € TTC. Alors, on encaisse la facture de réparation. C'est qu'au départ, on avait fait quoi? Un achat ou une vente? De biens ou de services? On est à quelle date? Acompte, facture ou paiement? Allez, je passe à la correction. Donc ici, on est au départ sur une vente interne de service et on encaisse le montant de cette vente de service. Puisque ici, c'est bien marqué encaissement de la facture de réparation. Concrètement, ici, la règle, c'est que quand on a fait une vente, eh bien, la TVA, elle est collectée, mais cette TVA collectée est exigible. Exigible, ça veut dire qu'on devra la reverser à l'État à la date de l'encaissement. Or, ici, on est effectivement à la date de l'encaissement, donc la TVA est exigible pour le mois de novembre. Il convient donc de calculer le montant de la TVA collecté exigible, et pour cela, faites bien attention puisque le montant qu'on vous donne est TTC. Il faut donc retrouver d'abord le montant hors taxe. Donc je fais pour cela 150 divisé par 1 plus le taux de TVA, donc divisé par 1,22, ça me donne 125 €. Et je calcule là-dessus 20% pour trouver 25 €. Donc je divise par 1,2 pour trouver le hors taxe et je multiplie le hors taxe par 20% pour trouver le montant de TVA collecté exigible. Le 12 novembre, c'est l'encaissement d'un acompte du client Fit & Form concernant la commande de 20 vélos elliptiques pour sa salle de sport, pour un montant de 1000 € TTC. Alors, quelle est la nature de l'opération? Est-ce qu'on est sur des biens, des services? Est-ce qu'on est sur un acompte, facture ou paiement? Et puis, dites-moi, quelle est la règle concernant l'exigibilité ou la déductibilité? Alors, on passe à la correction. Ici, la particularité, c'est que vous avez un acompte sur une commande de vélo. Vous encaissez cet acompte. Si vous l'encaissez, c'est que le client vous a donné cet acompte. Donc, vous avez fait une vente à ce client. En tout cas, vous vous apprêtez à lui vendre ces vélos. Il s'agit donc d'un acompte reçu sur une vente interne de biens. Concernant les ventes internes de biens, la TVA collectée, on l'a dit tout à l'heure, est exigible à la date de livraison, qui est en pratique la date de facture, et non à la date d'acompte. Du coup, cet acompte ici qui a été versé en novembre ne donne pas lieu à un report de TVA sur la déclaration de TVA. La TVA deviendra exigible simplement au moment de la facturation. Et pour l'instant, on n'a pas cette facture. Le 14 novembre, c'est le paiement de la facture de télécommunication reçue le 30 octobre auprès de Orange. Montant 120 € TTC, la mention TVA sur les débits apparaît sur la facture. Alors, vous payez une facture de télécommunication. Est-ce que vous avez fait un achat, une vente? Est-ce que ça concerne des biens, des services? Et quelle est la règle? Qu'est-ce que ça veut dire cette mention TVA sur les débits? C'est bon, vous l'avez? Eh bien ici, la facture de télécommunication correspond à un achat interne de service et vous n'êtes pas à la date de facture, mais vous êtes à la date de paiement de cette facture. C'est pour ça que j'ai écrit décaissement sur achat interne de service, puisque c'est à ce moment-là que vous êtes en train de payer ce service. Alors en théorie, sur les achats internes de service, la TVA est déductible à la date des paiements, à la date de tous les paiements, donc à la date du décaissement. Ce qui est le cas ici. Mais comme le fournisseur a opté pour la TVA sur les débits, eh bien cela anticipe la date de déductibilité à la date de facture. Donc ici, la TVA était déductible à la date de facture, c'est-à-dire en octobre, et elle ne l'est plus en novembre puisqu'elle a déjà été reportée sur la déclaration d'octobre. Du coup, rien à calculer. Le 15 novembre, c'est la facturation et la livraison du client particulier Merkel qui habite en Allemagne. C'est un rameur water rower pour 1200 € hors taxe. Alors, vous facturez un client qui est manifestement allemand. Du coup, c'est un achat ou une vente? C'est des biens ou c'est des services? C'est peut-être une livraison intracommunautaire en fait, puisque c'est en Allemagne. Ou une exportation? Et quelle est la règle en matière de TVA? Ah, attention, il y a un piège. Vous avez trouvé le piège? Eh bien, le piège, c'est que ici, vous êtes en train de vendre à un client particulier. Ce client, il est allemand. Alors du coup, vous êtes dit, je vends à un client allemand, c'est une livraison intracommunautaire.
Dans l'absolu, ce ne serait pas faux si ce client était une entreprise. Mais ici, c'est un client particulier qui n'a pas pu fournir son numéro d'identification à la TVA puisqu'il n'est pas une entreprise. Donc, on va assimiler cette opération à une vente interne à cause du fait que le client est un particulier. Et donc, on va faire comme si ce client était français. De fait, la TVA devient collectée et exigible à la date de livraison qui correspond en fait en pratique à la date de facture, c'est-à-dire en novembre. On calcule donc 20% des 1200 euros et il y a donc 240 euros de TVA collectée exigible. Bien sûr, si le client ici avait fourni son numéro d'identification parce que ce client aurait été une entreprise, eh bien, on aurait ici eu une opération exonérée de TVA puisque ça aurait été une opération de livraison intracommunautaire. Le 18 novembre, on passe à la dernière opération. C'est un acompte que vous avez envoyé au fournisseur Kiloutou concernant la location d'un chariot élévateur pour un montant de 240 euros TTC. Alors, acompte envoyé au fournisseur Kiloutou pour une location. C'est un acompte sur un achat ou un acompte sur une vente? Concerne des biens ou des services? C'est bon, vous l'avez? Alors ici, vous avez un acompte sur un achat interne de service. Ce que vous achetez, c'est pas le chariot élévateur, c'est juste la location du chariot élévateur. Et vous êtes à la date d'acompte. Lorsque vous achetez un service, la TVA est déductible sur les achats internes de service à la date de tous les paiements, à la date de tous les décaissements. Ici, vous êtes bien à une date de décaissement puisque vous êtes à une date d'acompte. Donc la TVA est bien déductible sur l'acompte. Il faut donc retrouver le montant hors taxe de l'acompte et calculer la TVA dessus, ce que j'ai fait en faisant 240 divisé par 1,2, le tout multiplié par 20% de TVA, ce qui vous donne 40 euros de TVA déductible pour le mois de novembre. Et bien voilà, c'est déjà fini pour ce quiz de révision sur l'exigibilité et la déductibilité de la TVA. J'ai prévu un quiz ici facile, mais je vais probablement vous en faire un petit peu plus difficile. Alors n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, poser vos questions, partagez la vidéo à vos camarades qui veulent également réviser ce chapitre, me mettre un petit j'aime aussi, ça me fait plaisir, vous abonner, encore mieux, comme ça vous recevrez en premier les vidéos. Et puis bien sûr découvrez toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne dans les différentes matières. Révisez bien, bon courage à tous!